Quel magnifique moment. Alors, je vais essayer de prêcher pendant 15 minutes. J'ai dit, je vais essayer. Je n'ai pas dit, je vais le faire. Mais je vais essayer. Amen. Amen. Alors, je vais essayer d'avancer un peu dans ce qu'on a commencé depuis dimanche dernier. Depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler de la notion d'identité. Donc, depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler nous sommes en train de répondre à la question « Qui es-tu en Christ ?» Alors, aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Alléluia. Amen. Est-ce que nous savons qui nous sommes en Christ? Nous sommes en train de prendre le temps d'étudier cette question importante. Parce que c'est sûrement l'une des questions les plus importantes de la vie. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu peux faire. Si tu ne sais pas qui tu es, tu risques d'être jaloux des autres. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas véritablement développer ton potentiel. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est trop fort, le micro de l'interprète. Si tu ne sais pas qui tu es, déplace-toi, s'il te plaît. Si tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi va beaucoup t'utiliser. Réduisez, s'il vous plaît, technique. C'est trop fort dans mes retours. Si tu ne sais pas qui tu es, réduisez le micro de l'interprète, pas le mien, pas le mien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pas mes retours. Alléluia. Amen. Alors je disais ceci. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Et si tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi va beaucoup te déranger. L'ennemi va envoyer des mensonges. L'ennemi va envoyer des mensonges dans ton âme. L'ennemi va utiliser les temps et les circonstances afin de pouvoir te troubler. Mais je vois qu'il a échoué dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi encore le meilleur de tes amens. Je dis, il a échoué dans ta vie au nom de Jésus. Et tu dois comprendre que tu es beaucoup de choses. En fait, ton identité, c'est beaucoup de points. Quand nous sommes sauvés, notre identité en Christ, ce n'est pas juste une seule chose. Mais notre identité en Christ, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup d'aspects. Et il est important de pouvoir comprendre ces différents aspects-là afin de pouvoir opérer véritablement avec le Seigneur. Afin de pouvoir accomplir de grandes choses dans sa vie. Si tu ne sais pas qui tu es, il y a des choses que tu ne pourras pas réclamer. Si tu ne sais pas qui tu es, il y a des prières qui ne seront pas exaucées. Et nous avons vu dimanche dernier que nous sommes des enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Plus fort, je suis enfant de Dieu. Encore plus fort, je suis enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu me suis jusque-là? 1 Jean chapitre 3, verset 1 et 2. La Bible dit ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dès que tu as cru en Jésus, quelle que soit la personne qui croit en Jésus, le ciel l'identifie en même temps comme un enfant de Dieu. La parole dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il nous dit, nous le sommes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas simplement appelés, mais nous sommes véritablement. Ce n'est pas un nom que
qu'on nous a donné. Non. C'est une réalité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas juste enfant de mon père. Mon corps physique vient de mon père physique. Mais mon esprit vient de mon père qui est dans les cieux. Mon corps physique vient de mes parents physiques. Mais mon corps spirituel, le vrai moi, qui est esprit, je ne suis pas de la terre. Je suis du ciel. Je suis un enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, ça veut dire que j'ai l'ADN de Dieu. J'ai quelque chose de Dieu en moi. J'ai le divin en moi. J'ai le surnaturel en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Tel il est, ainsi je suis. Car si l'enfant d'un chien, si l'enfant d'un chien est un chien, si l'enfant d'un chat est un chat, si l'enfant d'un lion est un lion, un enfant de Dieu est un Dieu. Est un Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas normal que tu opères sur la terre en tant que norme. Il est temps que tu opères dans la dimension dans laquelle tu dois opérer. C'est la dimension d'un Dieu. C'est la dimension d'un Dieu. La dimension d'un Dieu, c'est la dimension où tu ordonnes et les choses arrivent à l'existence. Tu peux ordonner et les choses vont arriver à l'existence. Tu peux commander des ressources. Tu ne peux pas être dans le banque. Tu ne peux pas être dans la pauvreté. Tu ne peux pas être dans la disette. Parce que ton père est propriétaire de l'or et de l'argent. Et tout ce que le père a, il te l'a donné également. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été adopté selon ce qu'il est écrit que nous avons été adoptés en Christ Jésus. J'ai été adopté. Si mon père m'a abandonné, gloire à Dieu. Mon père a abandonné le corps. Mais moi, je ne suis pas un corps. Le corps, c'est le véhicule. Je suis un esprit et mon esprit a été adopté par Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et comment je le sais? La Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit de Christ rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Dis à 3 personnes, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ton histoire n'a pas commencé dans ta famille biologique. Non. Mon histoire n'a pas commencé dans ma famille biologique. Mon histoire a commencé depuis la fondation du monde. Parce que depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, il me connaissait et il m'avait établi prophète des nations. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton histoire n'a pas commencé par la terre. Ton histoire a commencé dans le monde invisible et s'est prolongée dans le visible et se terminera dans l'invisible. I pray for you que tous les mensonges que l'ennemi a mis à l'intérieur de toi ce soir, au son de ma voix, que ces mensonges tombent au nom de Jésus. Je dis que ces mensonges tombent au nom de Jésus. Ces mensonges tombent au nom de Jésus. Je parle à ton âme. Je parle à ton âme. Je m'adresse aux forteresses. Je m'adresse au raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus que ta pensée est ramenée captive à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus, je renverse les forteresses. Les forteresses de rejet, les forteresses d'abandon, les forteresses de blessures intérieures, les forteresses d'humiliation, les forteresses
forteresse d'amertume, alors que je parle maintenant, au nom de Jésus, reçois la révélation. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Donne-moi le meilleur de tes amens. Dis encore amen. Enfant de Dieu, ça veut dire que j'ai l'ADN de Dieu. Aussi vrai que j'ai l'ADN de mon Père qui est sur la terre, j'ai également l'ADN de mon Père qui est dans les cieux. La question elle est celle-ci. De quel ADN es-tu conscient? Est-ce que tu es conscient de l'ADN terrestre ou est-ce que tu es conscient de l'ADN céleste? Si tu es conscient de l'ADN terrestre, tu vas avoir les malédictions générationnelles. Si tu es conscient de l'ADN céleste, tu vas avoir les bénédictions générationnelles. Si tu es conscient de l'ADN terrestre, tu vas voir les limitations de ta famille. Si tu es conscient de l'ADN céleste, tu verras que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu es conscient de l'ADN terrestre, tu vas voir que personne ne se marie dans ta famille. Mais si tu es conscient de l'ADN céleste, tu verras que tu vas te marier et fonder une famille. Si tu es conscient de l'ADN terrestre, tu verras que personne ne voyage. Mais si tu es conscient de l'ADN céleste, tu verras que toute la terre appartient à ton Père. C'est là qu'il a dit, demande-moi les nations et les extrémités de la terre pour possession et je te les donnerai. Pourquoi? Parce que tu es mon enfant. Parce que tu es mon enfant. Parce que tu es mon enfant. I pray for you. Reçois la révélation. 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 Wow. Je suis un enfant de Dieu. Cela veut dire qu'il est saint. S'il est saint, je suis saint. S'il est saint, je suis saint. Quelqu'un va me dire, ah pasteur, je ne comprends pas ce que tu me dis. J'ai le péché à l'intérieur de moi. Je suis même tombé dans le péché cette semaine. Je suis tombé dans la masturbation. Je suis tombé dans l'impudicité. Je suis tombé dans le mensonge. Je suis tombé dans le vol. Et tu es en train de me dire que s'il est saint, je suis saint. Je suis en train de te dire oui. S'il est saint, tu es saint. S'il est saint, tu es saint. S'il est pur, tu es pur. Si en lui, il n'y a pas le péché. En toi, il n'y a pas le péché. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas te demander de manifester quelque chose s'il n'a pas mis en toi la capacité de le faire. Dieu ne peut pas nous demander de marcher dans la sanctification s'il n'a pas mis en nous la capacité de marcher dans la sanctification par le Saint-Esprit. Je suis venu annoncer à quelqu'un, les jours où tu marchais dans le péché sont finis ce soir. Les jours où tu vivais dans le péché sont finis ce soir. Je suis venu t'annoncer par le Saint-Esprit. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois. Marekaso labradosh. S'il y a une royauté, s'il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de tout l'univers, je pense que tu devrais arrêter de marcher, que tu devrais arrêter de marcher comme une poule mouillée. Je pense que tu devrais arrêter de marcher comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Je pense que tu devrais arrêter d'avoir pitié de toi-même.
Je pense que tu devrais arrêter de te regarder dans le miroir et de voir un échec. Je pense que tu devrais te regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Si tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, ce que tu verras, c'est quoi? Il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Ça, c'est ce que tu verras. Est-ce que tu as déjà vu une royauté marcher n'importe comment? Est-ce que tu as déjà vu une royauté marcher sur la terre comme s'il faisait pitié? Même s'il a tous les problèmes du monde, c'est une royauté. C'est une royauté. Quand il marche, il lève la tête. Quand il marche à pas confiant. Il marche à pas confiant. Il marche à pas confiant. Écoute-moi. Parfois, il y a certaines personnes qui sont élevées en autorité. Si elles t'expliquent leurs problèmes, tu auras encore plus compassion pour eux. En fait, tu vas même laisser tes problèmes et tu vas prendre leurs problèmes à eux. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, quand elles marchent dans la rue, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de problème? C'est parce qu'ils connaissent, ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. La solution est en toi. Je dis la solution est en toi. La solution est en toi. La solution est en toi. Et je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Que cette solution que tu es en train de chercher en cette saison soit manifestée au nom de Jésus. Manifestée au nom de Jésus. Manifestée au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Wow. I pray for you. Que la fécondité qui est en toi soit manifestée. Je peux t'expliquer quelque chose. Je peux t'expliquer quelque chose. Ce serait une folie d'attendre d'un chien qu'un chien parle français. Parce que le chien n'a pas en lui la capacité de parler français. Mais on peut attendre d'un homme qui parle français. Parce que l'homme a un cerveau qui est plus grand. Et il a en lui la capacité du langage. Écoute-moi. À chaque fois que tu lis quelque chose dans la parole de Dieu, que tu n'es pas encore en train de manifester, sois détendu. La capacité est en toi. La capacité en toi. Sois détendu. Ne t'inquiète pas. Ne panique pas. Ne commence pas à te dire: mais pourquoi je ne vois pas ça? 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 La manifestation de tes capacités dépend simplement de ta croissance. C'est une question de croissance. C'est une question de croissance. L'enfant qu'on met au monde aujourd'hui, pour qu'il puisse marcher à quatre pattes, c'est une question de croissance. Pour qu'il puisse se tenir debout, c'est une question de croissance. Pour qu'il puisse parler, c'est une question de croissance. Pour qu'il puisse aller à l'école, c'est une question de croissance. Pour qu'il puisse manger certaines choses, c'est une question de croissance. I pray for you que Dieu te donne d'être planté quelque part où tu vas grandir. Oh, ton amen m'embête. Où tu vas grandir? Je dis où tu vas grandir. Où tu vas grandir. Où tu vas grandir. Donne-moi le meilleur de tes amens. Dis encore amen. Ton identité en Christ, c'est aussi que tu as été racheté. Dis avec moi: je suis racheté. Que les rachetés disent: je suis racheté. Que les rachetés disent: je suis racheté. Que les rachetés disent: je suis racheté. Quelqu'un se lève avec colère et dit: Satan! Plus fort, Satan! Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Satan! Je ne t'appartiens plus. J'ai été racheté.
J'ai été racheté. Christ m'a racheté. Donne-moi le meilleur de tes amens. Dis encore amen. Écoute, toute l'humanité en Adam était cachée dans le péché. Nous étions tous esclaves du diable. Quiconque n'est pas en Christ est esclave du diable, est esclave du Satan, est esclave des esprits méchants. Je suis en train de te dire qu'il y a des choses qui ne doivent plus être dans ta vie. Quiconque n'est pas en Christ est esclave des esprits méchants, est esclave des démons. Les démons viennent et viennent molester. Les démons viennent et viennent dans ta nuit. Ils rentrent dans ta nuit. Ils rentrent dans ton sommeil. Et ils viennent te poursuivre dans ton sommeil. Ce soir, la vérité que je suis en train de t'expliquer, elle va te délivrer au nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Toute l'humanité était sous l'emprise de Satan. Toi et moi, nous étions sous l'emprise, la domination, le gouvernement. Car la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, ça veut dire privés de la présence de Dieu. Ça veut dire privés de l'amour de Dieu. Ça veut dire privés de la liberté de Dieu. Ça veut dire privés des joies de Dieu. Tu es ici ce soir et tu es prisonnier de la dépression. Tu es ici ce soir et tu es prisonnier du monde. Je suis venu te dire que ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas obligé de rester là. Je suis venu te dire qu'il y a eu un échappatoire. Je suis venu te dire qu'il y a une porte de sortie. Je suis venu te dire que c'est possible de sortir de là. Comment on sort de là? En comprenant ce que je suis en train de t'expliquer ce soir. La puissance du rachat par le sang de Jésus. Alors que toute l'humanité était sous l'emprise de Satan, le Père dans sa grâce a envoyé son Fils Jésus. Le Père dans sa grâce a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur la terre dans un corps d'homme. Dans un corps d'homme. Il s'est présenté devant le Père et dit, voici, oh Dieu, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Il est venu. Il a marché au milieu des hommes. Il a guéri les malades. Il a fait lever les estropiés. Il a ressuscité les morts. Mais ce n'était pas le but. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était le rachat. L'objectif, c'était la rédemption. L'objectif, c'était de te délivrer. Il est venu sur la terre. Il n'est pas venu être un chef de la terre. Il n'est pas venu être un roi de la terre. Non, il est venu s'offrir en rançon afin que toi et moi, nous soyons libérés. Et la Bible dit, il fut un temps où on l'a saisi, on l'a arrêté, on a mis la main sur lui. Écoute-moi, on a mis la main sur lui parce que c'était le temps. Parce que tu vois, ils avaient déjà essayé de mettre la main sur lui. Ils avaient déjà essayé de l'arrêter. Mais parce que ce n'était pas le temps, la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, Jésus a disparu au milieu d'eux. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais quand c'était le temps, quand les soldats sont venus, il a dit, me voici. Il a dit, me voici. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il a dit, je suis là. C'est pour ça que je suis venu sur la terre. On l'a pris, on l'a frappé, on l'a frappé. 40 coups, on l'a frappé, on a lacéré son dos. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On lui a porté une couronne d'épines. On a pris la couronne d'épines. On a posé la couronne d'épines sur sa tête. Il a porté sa croix. Il n'était pas obligé de porter sa croix, mais il a porté sa croix à cause de toi
besoin de moi. Il n'était pas obligé de le faire. Il a juste décidé de s'offrir comme un sacrifice vivant. Il a porté sa croix et il est venu à Golgotha. Et comme s'il n'avait pas de force, comme s'il n'avait pas de capacité, on l'a pris. On l'a cloué sur la croix. On a cloué ses mains. On a cloué ses pieds. Il a été frappé. Il a été flagellé. Tout ça pour toi. Tout ça pour moi. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de le faire. Est-ce que tu vois la croix? Il était sur la croix. Il n'était pas obligé. Il a dit à Pierre, est-ce que tu ne sais pas qu'il suffit juste que j'ordonne, que je parle et que mon Père puisse envoyer une légion d'anges? Ce n'est pas les clous qui l'ont retenu, c'est l'amour qui l'a retenu à la croix. Ce n'est pas les clous qui l'ont retenu, c'est l'amour qui l'a retenu à la croix. Et alors qu'il était sur la croix, à la 9e heure, il a expiré et il est mort. Il est mort. Quand il est mort, ils ont pris une lance et ils ont percé son côté. Et la Bible dit, le sang et l'eau sont sortis. Pour quelqu'un qui est vivant, le sang et l'eau sont mélangés. Mais pour quelqu'un qui est mort, le sang et l'eau sont séparés. C'était la preuve qu'il est véritablement mort. Il n'a pas fait semblant de mourir. Il est véritablement mort. On l'a pris. On l'a enseveli. On l'a mis dans un linceul. On l'a mis dans un tombeau. Il n'avait même pas d'argent pour s'acheter un tombeau. Mais Dieu avait prévenu un homme appelé Joseph d'Arimathée qui lui a donné son tombeau. Le premier jour, il est resté dans le tombeau. Il est allé dans le séjour des morts. Le deuxième jour, il est resté dans le tombeau. Il est allé dans le séjour des morts. Mais le troisième jour, il a dit assez, c'est assez. Il est sorti du tombeau. 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 Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Et parce qu'il est sorti du tombeau, la Bible dit, il a dit à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Désormais, tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus d'autorité. Je t'écrase. Je t'écrase. Et voici, quand il a eu la victoire, il a fait ce qu'on appelle un transfert. Il a fait ce qu'on appelle un transfert. Il n'a pas gardé le pouvoir. Il n'a pas gardé le pouvoir pour lui. Parce qu'il n'était pas là pour garder le pouvoir. Il était là pour prendre le pouvoir et transférer le pouvoir. Il était là pour prendre le pouvoir et transférer le pouvoir. C'est pour cela, avant de monter vers son Père, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. 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 Et c'est par là, c'est par son sang, c'est par son sang que désormais tu peux dire, esprit méchant, toi un moustique, esprit des ténèbres, esprit des eaux, qu'est-ce que tu cherches à l'intérieur de moi? Mon grand frère Jésus a payé le prix pour moi. J'ai été racheté. 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 Autrefois, toi et moi, nous étions comme des brebis errants dans les ténèbres. Le Seigneur est venu. Jésus est venu.
Il est venu se sacrifier. Il est venu se donner. Il est venu s'offrir afin que désormais il puisse être dit. Voici l'humanité. C'est-à-dire toutes les personnes qui croient en Jésus. Si seulement tu crois en lui. Si seulement tu crois en lui. Ce rachat devient effectif pour toi. Si seulement tu crois en lui. Si seulement tu crois en lui. Tu peux ordonner aux esprits qui te molestaient de lâcher ta vie. Si seulement tu crois en lui. 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 Oh, j'aimerais finir avec ce verset. Colossiens chapitre 1, verset 14. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Est-ce que je peux avoir le verset 13, s'il vous plaît? À la régie, est-ce que je peux avoir le verset 13 à l'écran? Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dis avec moi, j'ai été délivré. Oh, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort. Écoute-moi. Il n'a pas dit que tu seras délivré. Il a dit que tu as été délivré. Il n'a pas dit que tu seras délivré par un homme de Dieu. Il a dit que tu as déjà été délivré. Il n'a pas dit que tu vas recevoir l'huile pour être délivré. Non. Il dit que tu as déjà été délivré. Il n'a pas dit que tu seras délivré quand je vais t'imposer les mains. Il dit que tu as déjà été délivré. Tu as déjà été délivré. Quelqu'un se lève et dit: j'ai été délivré. J'ai été délivré. J'ai été délivré. J'ai été délivré. Proclame-le, je suis délivré. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés. Quelqu'un dit transport. Quelqu'un dit transport. Quelqu'un dit transport. Écoute-moi. Quand tu rentres dans un bus, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir. Le bus va te transporter. Quand tu montes sur une moto, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir. La moto va te transporter. Si tu rentres dans un avion, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as, c'est de t'asseoir. L'avion va te transporter. Si tu rentres dans un train, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir. L'avion va te transporter. Quand tu rentres en Christ, quand tu rentres en Christ, quand tu rentres en Christ, quand je rentre en Christ, quand je rentre en Christ, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'asseoir. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'asseoir. C'est de m'asseoir. C'est de m'asseoir. C'est de m'asseoir. Et de profiter de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai été transporté des ténèbres à la lumière de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai été transporté du péché à la justice de Dieu. Qu'est-ce qui a été fait? J'ai été transporté de la maladie à la santé divine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été transporté des ténèbres à sa lumière. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de lui. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de payer le billet. Quel billet j'ai payé? La foi. Quel
billet, j'ai payé. J'ai payé la foi. J'ai payé la foi. Car quiconque croit en Jésus est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voici mon passé enterré. Dès l'instant où j'ai cru, je dis au revoir à la culpabilité. Je dis au revoir aux ténèbres. Je dis au revoir au monde. Pourquoi? La foi. Quand tu te présentes devant un bus, on te demandera, monsieur, est-ce que vous avez payé votre ticket? Est-ce que vous avez payé votre ticket? Si tu as le ticket, tu vas rentrer. Si tu n'as pas le ticket, tu ne peux pas rentrer. Le ticket, c'est la foi. Est-ce que tu crois? Baptisé! Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ici? Est-ce que tu crois ici? Est-ce que tu crois ici? Est-ce que vous croyez ici? Est-ce que vous croyez ici? Est-ce que vous croyez ici? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez le ticket? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. C'est de croire. C'est de croire. Tout ce que vous avez à faire, just believe. C'est de croire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tu n'as pas besoin de m'attendre pour prier. Tu devrais vibrer dans la prière. Tu devrais lui dire je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je ne crois pas en mes sensations. Je ne crois pas en mes sensations. Je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Je ne crois pas en ma réalité. Je crois en ta parole. Moi je crois. 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 Seigneur 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 je crois. Je crois. Seigneur 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 je crois.
Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, moi, je crois. Je crois que tu es devenu pauvre afin que je sois enrichi. Je crois que tu as été crucifié afin que je sois justifié. Je crois. Je crois. Je crois. Moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Moi je crois. Oh, je crois. Oh, je crois. Moi je crois. Je crois. Je crois. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Est-ce que tu es en train de parler? 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 Shalem raketa imane. Moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Je crois, je crois, je crois, je crois. Je crois, je crois. Je crois, je crois, je crois. C'est parce que je crois que je déclare. C'est parce que je crois que je déclare. C'est parce que je crois que je déclare. Je parle parce que j'ai cru. Je parle parce que j'ai cru. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Je crois, je crois. Tu verras la gloire. Moi je crois. Dans ta vie. Je crois, je crois, je crois, je crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, je crois que j'ai été racheté. Tu verras la gloire. À un grand prix. Tu verras la gloire. Je crois. Se manifester. Je crois. Dans ta vie. Je crois. Ne t'ai pas dit que si tu crois. Je